Let's go. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à la transformation numérique des commerçants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Samuel Dumas qui va vous expliquer tout sur ce sujet. Avant de lui passer la parole, je vous indique que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et Samuel se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, comment poser vos questions? Eh bien, vous pouvez le faire grâce au volet questions-réponses. Pour activer ce volet, vous avez juste à cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite de Teams. C'est une icône avec deux bulles et un point d'interrogation. Je vous mettrai également un petit plus pour que vous ayez l'alerte et que vous voyez exactement où poser ces questions. Écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Samuel. Merci Nicolas, bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui, une fois de plus, j'ai envie de dire, de transformation numérique et spécifiquement pour les commerçants. Alors avant de commencer, en fait, je voudrais vraiment vous adresser toute ma solidarité et vous dire que en ces temps difficiles, c'est important qu'on se serre les coudes et qu'on soit vraiment unis. Et je remercie aussi la Chambre de commerce et toutes leurs actions qu'ils font pour soutenir les commerçants et les petits commerçants de l'Aube. Je crois qu'on se sent très entouré et faire partie de cette communauté, c'est très important. Donc voilà, vraiment, je suis absolument solidaire avec vous, même à titre personnel. Je fais mes courses localement et j'essaye vraiment d'appliquer, parce que j'essaie de raconter aussi dans mes séminaires, de l'appliquer vraiment personnellement. Donc dans ces temps difficiles, vraiment, ce qui est important de voir, c'est surtout pour vous, là, vous êtes là et vous assistez à ce webinaire, vous n'êtes pas en train de vous dire encore un énième consultant qui va nous faire son speech, etc. Vraiment, plutôt dites-vous que voilà, je ne suis pas dans cette situation pour vous dire ce que vous devez faire. En fait, ce n'est pas du tout mon propos. Plutôt de me voir comme un prof de surf. Ça peut être assez étonnant de voir ça comme ça, mais de dire qu'on a une immense vague. Ce n'est pas la vague du coronavirus, mais c'est une vague du numérique qui submerge aujourd'hui l'ensemble de nos activités, hein, pas seulement le commerce, mais partout. On le voit bien avec la zoomification de la société qu'on a aujourd'hui, surtout ceux qui sont en télétravail notamment, mais ça touche tous les secteurs. Et aujourd'hui, cette vague, ce tsunami qui est porté par les GAFA et Amazon notamment, on peut voir ça comme un grand méchant ou plutôt comme une aide pour d'autres, hein. Ça dépend comment on voit les deux côtés de la pièce. Mais en tout cas, cette immense vague, c'est quand même mieux si on sait la surfer ou si on a un petit peu appris à surfer. Donc voilà, je suis votre prof de surf aujourd'hui et on va parler de transformation numérique spécifiquement pour les commerçants. Donc je suis Samuel Dumas, j'ai été chef de projet digital pendant 15 ans dans des grosses agences de communication. Et puis depuis un peu plus de 2 ans, je suis consultant pour accompagner les entreprises, les TPE, PME dans leur transformation. J'ai écrit un livre à ce sujet. Et puis, j'interviens aujourd'hui dans le cadre de Perspectives numériques, donc la division qui accompagne les entreprises dans le numérique de la Chambre de commerce. Et puis, j'ai la chance d'être labellisé activateur France Num par le ministère des Finances et leur division chargée du numérique. Donc, ce matin, on va parler de 3 grands sujets. Principalement, c'est l'impact du Covid sur nos modes de vie, ce que ça change aujourd'hui et à quoi on peut s'attendre demain. Et puis on rentrera dans le vif du sujet avec des plans d'action concrets de transformation numérique pour les commerçants. Et enfin, on verra un volet financier, de se dire, c'est le nerf de la guerre aussi, combien ça va vous coûter tout ça. Alors, on est parti. Premier sujet, l'impact du Covid sur nos modes de vie. Donc déjà, on assiste aujourd'hui, et je pense qu'on le voit tous, au niveau personnel ou professionnel, à une virtualisation de nos échanges. C'est vraiment sur les réseaux sociaux que ça se passe aujourd'hui et on assiste aussi à une multiplication des nouveaux entrants sur ces réseaux sociaux. 11% de Français qui n'y étaient pas, qui n'avaient pas de compte, aujourd'hui se sont créés des comptes et c'est plutôt la catégorie senior qui n'était pas très friande de ces supports-là qui aujourd'hui se sont créés des comptes tout simplement pour rester en contact avec leur famille, avec leurs enfants, etc., avec leurs amis. Donc c'est en forte croissance et l'humain étant un être social, l'être social continue à communiquer, non plus malheureusement en physique, mais en virtuel sur ces réseaux sociaux. 61% des Français utilisent leur réseau social pendant le confinement.
Et puis la messagerie instantanée, hein, tout ce qui est les appels de groupe, les visios, les zooms, etc. Ça, c'est en énorme croissance. Vous avez vu là, ce qui s'est passé au premier confinement en Italie. C'est pas une petite croissance, hein, c'est vraiment une verticale, les appels de groupe. Voilà, du jour au lendemain, des millions de personnes se sont retrouvées sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, 3/4 des Français sont sur ces appels visio, hein, que ce soit Messenger, etc. Et ces plateformes ont gagné 30 points par rapport à avant la crise. Et le grand gagnant, c'est WhatsApp. Je pense qu'on l'a tous soit installé, soit utilisé au moins plusieurs fois par jour. Je vois même ma belle-mère qui s'est mise à WhatsApp alors que ce n'était pas du tout la cible au début. Et aujourd'hui, elle est très friande de ça. On s'envoie des photos, des vidéos, des visios en famille. Donc voilà, aujourd'hui, ça inonde toutes les catégories d'âge. Et WhatsApp est ce grand gagnant de ce confinement. Et les jeux vidéo, assez bizarrement, les jeux vidéo, bizarrement, pas forcément, les jeux vidéo sont un secteur en énorme croissance. 25% des Français se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Ils ont acheté des consoles ou des jeux, ils sont même anticipé le confinement. On voit sur les plateformes de jeux vidéo qui avaient fait des gros pics de vente quelques jours avant l'annonce officielle du confinement. Et bien sûr, Amazon, on ne peut pas ne pas en parler, hein, Amazon qui, on va dire, avec les visios, l'énorme vainqueur de cette période, hein, où c'est 11 000 $ de vente par seconde qui a été fait en avril dernier. Et il pèse aujourd'hui, voilà, selon certaines statistiques, un quart du e-commerce mondial qui correspondrait environ à 10% des échanges dans le monde. Donc Amazon qui est, j'entendais là, le premier client de la Poste et aussi son premier concurrent. Donc on se retrouve dans une situation où c'est un énorme employeur et en même temps, il fait beaucoup de casse sociale. Donc il y a, à chaque fois, je vous dis, comme une médaille avec deux revers, un côté positif et l'autre plus sombre. Et son équivalent chinois qui s'appelle Alibaba. Alibaba, ils ont réalisé le 11 novembre dernier, donc ça s'appelle la journée des célibataires, ce qui correspond à peu près à notre Black Friday. 800 millions d'acheteurs, 600 000 commandes par seconde pour un volume d'affaires de 74 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Vous imaginez les serveurs, comment ça devait tenir la charge, et puis surtout toute la livraison, la logistique qu'il faut derrière pour réussir à servir ces millions de personnes. Donc ça s'appelle jour des célibataires, mais c'est pas forcément que pour des célibataires, hein. C'est vraiment des jours où il y a des grosses remises. Et les Chinois se sont fait leurs achats sur Internet. Ils ne voulaient pas aller forcément dans les magasins. Et ça a été le record absolu de tous les temps d'un volume d'affaires aussi fort en aussi peu de temps. Et en même temps, ce qui se passe en Chine, on le retrouve aussi en France, peut-être à des volumes moins, mais dans tous les pays du monde, où les gens préfèrent acheter en ligne que se déplacer, faire la queue dehors, maintenant dans le froid, ou peut-être avec des risques de se contaminer. Donc cette digitalisation du monde, elle était en marche, et aujourd'hui, elle se retrouve à être en marche forcée. Donc qu'est-ce qu'on attend pour la suite ? C'est ça la question, hein. On a vu ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui se passe dans le reste du monde, qui est assez similaire à voilà, c'est une crise mondiale. Mais qu'est-ce qui s'attend pour la suite? Et quand on regarde les études, on anticipe quand même une année 2021 qui soit particulièrement difficile en termes de pouvoir d'achat, où il va y avoir peut-être de la casse sociale aussi. Des gens risquent malheureusement de perdre leur emploi et de se trouver dans des situations plus précaires qu'avant. Et ils vont faire attention à leur budget. Vraiment, ils vont faire attention à leurs dépenses. Et les achats qui n'étaient pas forcément nécessaires ou prioritaires vont peut-être être revus à la baisse ou voire abandonnés. Et puis, l'accent est mis beaucoup sur le local. Il y a beaucoup de communications qui vont dans ce sens, de se dire aussi consommer local, c'est bien pour l'emploi, c'est à côté de chez moi, la vendeuse est une amie. Donc voilà, tout ce qu'on soutient, tout ce qu'on porte comme discours objectif, et puis les gens qui ont la chance d'avoir les moyens peuvent le faire. Mais dans les faits, on voit une ruée dans les supermarchés. Les parkings de Leclerc à Troyes est plein, ils font des chiffres hallucinants. Les supermarchés, en fait, c'est où les gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens ou qui anticipent que peut-être plus tard ils auront moins de moyens, vont chercher les bons prix, vont chercher voilà, pas forcément la qualité ou la proximité, mais font attention à leur budget aussi. Donc on assiste à ce qu'on appelle à une dichotomie, c'est-à-dire il y a une différence entre ce que je dis et ce que je fais. Donc je dis oui, c'est bien de consommer local, et en même temps, les gens vont dans les supermarchés. Je dis c'est bien de soutenir l'emploi local, et en même temps, les gens achètent sur Amazon. Et Amazon a annoncé là un Black Friday record.
alors qu'il y avait toute la propagande pour se dire de ne pas aller sur Amazon avec ce que disait Rogine Bachelot aussi, de boycotter Amazon. Eh ben non, cette année, encore une fois, Amazon a battu des records lors du Black Friday. Donc on assiste bien à une différence entre ce que je dis et ce que je fais. Après, ça n'empêche pas, on peut acheter sur Amazon et aussi acheter dans les petits commerces. C'est plutôt ça, globalement, ce qui se passe. Mais quand on regarde concrètement, l'expérience en magasin, aujourd'hui, elle est compliquée. Il y a le gel hydroalcoolique, il y a la limitation de nombre de personnes, il commence à faire froid. Peut-être on attend dehors aussi avant de rentrer dans le magasin. Donc, on comprend aussi que les gens aient envie de passer le moins de temps en magasin. Et qui dit passer moins de temps en magasin, dit moins de ventes. C'est quand même très corrélé, le temps qu'on passe dans le magasin et le volume de chiffre d'affaires qui va être généré par la suite. Donc, on assiste à quand même une migration, une volonté d'aller faire ses courses plutôt en ligne, voire en click and collect, d'aller récupérer rapidement le colis, mais en tout cas de passer beaucoup moins de temps en magasin. Et puis, nos modes de vie évoluent. Bien entendu, nos modes de vie ont fait un bond de maturité digitale. Ce que nous dit le patron de WPP. WPP, c'est la plus grosse agence de pub dans le monde, qui font beaucoup d'études, de sondages, qui regardent les comportements des gens pour ensuite faire des publicités qui leur correspondent. C'est-à-dire, en l'espace de 8 semaines seulement, nous avons fait un bond de 3 à 5 ans de maturité digitale sur de très nombreux marchés. On a fait un bond dans le temps, voilà. C'est comme si on était passé en 2023 ou 2025 en seulement 8 semaines. C'est-à-dire que les projets qui étaient peut-être en réflexion, on se dira on fera ça plus tard, ça a été accéléré drastiquement dans des entreprises qui installent des solutions logicielles. C'était peut-être que quelques personnes d'entreprises en parlaient, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ça a été installé. Ou te dire, il faudrait qu'on fasse des visions, un peu plus de télétravail. C'était un peu aussi dans les mœurs. Certains salariés demandaient ça, de me passer... quand je travaillais à Paris, je faisais 3 heures de transport par jour. Voilà, ces changements sont là et on assiste à du télétravail, à la multiplication aussi des plateformes qui vont permettre de continuer à travailler, mais à distance. D'où l'impact sur le transport aérien, aussi sur l'hôtellerie, on en reparlera après. Mais ça se passe sur des plateformes comme Zoom, qui a été multiplié par 22, Teams 16, Teams on en est aujourd'hui un bon exemple, et puis Google Hangout, multiplié par 23, c'est vraiment ces outils qui permettent de supporter cette digitalisation de notre façon de travailler, de communiquer. Et en même temps, et là on peut remercier tous les opérateurs, parce que Internet a tenu. Les infrastructures ont tenu, il n'y a pas eu de grosse crise, même de temps en temps c'était saturé, c'était peut-être plus lent, mais il n'y a pas eu une énorme panne en France de tout ce système-là, qui fait qu'aujourd'hui on a un terreau qui est favorable à l'émergence de nouveaux services et surtout à la continuité de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Il ne faut pas vous dire c'est un épiphénomène, ça passera et les gens reviendront. On est plutôt dans un système où les gens veulent que ça continue. Vous voyez, les études nous disent que les gens veulent faire plus de télétravail après le confinement et sont même prêts à sacrifier leur bureau attitré. Donc on veut que ça continue. Ce qu'on a quand même goûté, on a eu un peu un avant-goût, pas forcément un avant-goût, tout simplement un goût de notre vie future et de se dire mais en fait c'est sympa, le drive, d'aller au drive fermier, que tout soit centralisé dans un seul et même point de vente. Voilà ce que je vais faire en une demi-heure, ce que je mettais 2 heures avant à faire. Et elle se dit, ouais, pourquoi s'arrêter? En fait, c'était très bien. Et moi, quand je travaillais à Paris, je prenais l'avion pour aller faire des réunions à Genève. Je faisais l'aller-retour dans la journée pour des réunions qui duraient 1 heure. Aujourd'hui, c'est impensable de refaire ça. On va refaire du Zoom et ça se passe très bien parce qu'on se dit c'est quand même plus simple et je vais éviter de perdre une journée de travail pour 1 heure de réunion. Donc, on a cette évolution des mœurs qui va continuer. Et on le voit bien, là c'est l'étude qui vient de sortir, Social Media, et qui nous explique ça. Qu'est-ce que vont faire les consommateurs demain avec leur commerce? Et en fait, on se rend compte que le e-commerce, c'est une vraie tendance de fond. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez faire demain dans ce monde post-pandémie? Parce que c'est ça qu'on prépare, quand même, globalement. En ce moment, on est dans la crise, mais il y aura une après-crise. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vont faire les consommateurs avec leur commerce? 10% ne disent j'en sais rien, j'ai pas prévu à l'avance. 24% disent qu'ils vont faire plutôt de continuer à aller dans les magasins. Les autres 28% vont aller en ligne et 39% vont faire les deux, à la fois en ligne et en magasin. Donc on se rend bien compte que ça ne disparaît pas. Le magasin physique ne disparaît pas. On a encore besoin de cette proximité, de cette confiance, de ces conseils que peut apporter le commerçant, mais en même temps,
la simplicité et la rapidité qu'on peut trouver sur Internet, sur certains produits, va continuer. Donc on voit bien que 28%, c'est ça qui est intéressant à regarder, hein, c'est ce 28% des consommateurs qui dit « moi je vais continuer en ligne, je ne vais pas revenir forcément en magasin ». Ceux qui reviennent en magasin, c'est les 39% qui vont nous dire « je vais faire un petit peu des deux ». Il y en a quand même 28% qui va nous dire « moi je vais continuer à faire mes courses en ligne et ça me va très bien comme ça ». Donc on se doit d'être préparé, on se doit d'évoluer et d'accompagner cette tendance. C'est-à-dire que le monde d'hier n'existe plus. Et le monde de demain est à préparer. C'est ce qu'a fait Accor Hôtel. Accor Hôtel, ils ont des immenses chaînes d'hôtels, des chambres d'hôtels, et leur gros problème, c'est les voyages d'affaires. Le voyage d'affaires, aujourd'hui, s'effondre, et ils anticipent que ça va être compliqué pour les années à venir. De même que l'aviation. L'aviation d'affaires, je vous disais, nous, des réunions d'1 heure, ça ne se fera plus. Un Zoom fait très bien l'affaire, on a les infrastructures qui sont là, les ordinateurs qui sont là, la qualité, le son, tout ça, c'est parfait pour faire des réunions ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus, mais peut-être moins. Donc, moins de gens sur les avions d'affaires et moins de gens dans les hôtels. Et moins de gens dans les hôtels, bah, c'est un problème quand on s'appelle Accor Hôtel. Donc, ils se sont dit, on va transformer nos hôtels en espace de coworking. Tout simplement. Dans un hôtel, bah, c'est assez joli, c'est assez proche des gens, il y en a un peu partout, le maillage est assez bien. Il y a des connexions au débit, il y a du café, donc pourquoi pas ne transformer ces lieux qui seraient morts, hein, s'il n'y avait plus ces voyages d'affaires, en des espaces de vie où on peut accueillir des travailleurs. Et ils se le sont appliqués à eux-mêmes. Ils ont fait une étude sur leurs salariés et se sont rendus compte que 80% des salariés Accor Hôtel avaient un hôtel Accor à moins de 15 minutes de chez eux. Et là, ils sont en train de se dire, mais en fait, plutôt que de passer 1h30 pour aller travailler, 1h30 pour rentrer, est-ce que ça ne serait pas mieux que j'aille un quart d'heure dans un lieu où je peux travailler avec du café et du haut débit? Et là, ça fait aussi de la clientèle pour ces hôtels-là qui se réinventent, qui profitent finalement de cette crise pour trouver des nouveaux business models. Je vous disais, de surfer cette vague et de trouver des nouveaux business. Et les études nous montrent aussi, c'était OpinionWay qui nous explique ça, en fait, on est dans une évolution. Voilà. Il n'y a pas tellement de révolution, c'est une évolution. Il n'y a pas de choses majoritairement nouvelles qui ont été inventées. C'était des choses qui étaient déjà là avant. Zoom existait avant, nos ordinateurs existaient avant, la visio existait avant. On est sur des évolutions d'usage, c'est-à-dire qu'on va accompagner ces modifications de la société en étant nous-mêmes réactifs. Ce qui nous amène à dire, très bien Samuel, c'est bien gentil tous ces constats, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Pour ça, je me base sur le document qui a été réalisé par la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, et France Num, dont l'organisme d'État, et je dirais par le ministère de l'Économie et des Finances, qui accompagne les entreprises dans la transformation numérique. Et c'est un document que vous pouvez télécharger, je vous ai mis le lien, là, taille URL Transfonum 2020. Après, vous pouvez le trouver, hein, si vous cherchez commerçant en avance vers le numérique, vous trouvez ce document qui est très bien fait, très bien détaillé. Et ce que je vous propose, c'est de le feuilleter ensemble. Alors, le premier point, quand on travaille sur cette transformation numérique, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi tout ça? Et donc là, on va chercher à définir son projet. On va se dire, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Quels sont mes objectifs? Et est-ce que c'est réalisable? Tout simplement. C'est-à-dire, on a le budget qu'on a, le temps qu'on a. Donc, en fait, on ne remet pas tout en cause. C'est pas ça la question. Ce que vous faites, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont à conserver, et puis il y en a peut-être d'autres qui sont à créer ou à améliorer. Mais tout ça, c'est définir ses objectifs ciblés, mesurables, et surtout réalisables. Donc pour ça, on va se poser 3 questions. La première, c'est quelles sont vos priorités commerciales? Quel est votre budget? Donc en gros, combien d'argent vous pouvez consacrer à ce projet-là? Et en fonction des entreprises, on n'a pas forcément le même budget à consacrer à cette question, en gros, de numérisation de son entreprise, de digitalisation de sa communication, de ses actions, de ses ventes. Ça, c'est l'argent que vous pouvez trouver. Et puis surtout, le temps que vous pouvez y consacrer. Et parfois, c'est corrélé, hein, de se dire, j'ai pas le temps, je vais le sous-traiter à une entreprise dont c'est le métier, et là, je vais devoir le payer. Et puis d'autres choses où j'ai du temps, je peux le faire moi-même, je peux me former, et vous trouverez tout ce que je vous raconte, ça vous le trouverez sur Internet. Hein. Toutes les formations aujourd'hui sont disponibles, soit gratuitement, soit pour quelques euros.
Le Rocher Créatif, il y a une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée justement sur des supports de e-learning, même à destination des commerçants avec des contenus extrêmement de bonne qualité pour, je crois, une trentaine, quarantaine d'euros par mois. Enfin, c'est ridicule le montant à payer pour la qualité des contenus et des formations qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est si vous avez du temps, vous pouvez le faire vous-même. Si vous voulez le sous-traiter à des gens dans ce métier, il faudra avoir un petit peu de budget. Donc, est-ce qu'on peut trouver en ligne des informations sur votre commerce ? Ça, c'est la question. C'est de se mettre à la place de votre client, de se dire, votre client, est-ce qu'il peut vous trouver, tout simplement, vos horaires, votre adresse, qu'est-ce que vous vendez, un formulaire de contact, un numéro de téléphone. Est-ce que vous existez? C'est la première question qu'on fait, cet audit préalable, on va dire. Ensuite, est-ce que vous connaissez le niveau de satisfaction de vos clients? Est-ce que vous mesurez la satisfaction des clients? Comment vous le faites? Et comment vous réagissez en fonction de ces avis des clients? Est-ce que vous avez lu les avis clients qu'il y a sur Google My Business, par exemple? Qu'est-ce que disent les gens sur vous? Comment vous réagissez aux gens qui sont mécontents? Est-ce que vous étudiez ce que font vos concurrents aussi? Quelle offre numérique? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous avez des outils pour attirer des clients dans votre point de vente? Là, je vous renvoie à un autre séminaire que j'avais fait sur le tunnel de vente. Vous pouvez le trouver aussi sur la chaîne YouTube de la CCI, où j'explique aussi des techniques voilà, en mode tunnel, donc de capter des gens, des prospects, on va dire froids, tièdes, et puis après de faire un parcours client. Est-ce que vous avez ça en place déjà? Vous connaissez au quotidien vos chiffres d'affaires? Ça aussi, j'ai vu des accompagnements que j'ai fait à certaines entreprises qui ne savent pas si leur activité est bénéficiaire. C'est quand même assez fou, mais c'est la base. C'est important de se poser cette question, de se dire est-ce que vous avez vos chiffres clés? Comment vous suivez, vous traquez, vous analysez votre comptabilité? Et puis, les échanges de données sont-elles dématérialisées? Est-ce que vous passez du temps à faire de la paperasse? En gros, c'est ça. Est-ce que vous perdez du temps sur des choses qui peuvent être automatisées, qui peuvent être dématérialisées? Sur les stocks, la finance, les notes de frais, les achats, les fournisseurs. Tout ça, il existe des outils qui peuvent vous faciliter la vie. On va le voir juste après. Est-ce que vous avez connaissance aussi des obligations légales qui sont liées à la vente en ligne? Ça aussi, il y a un cadre réglementaire et juridique qui est important de connaître si vous vous mettez à la vente en ligne. Et puis, est-ce que vous connaissez le risque numérique? Ça, c'est des questions aussi à savoir, à comprendre, ce risque. Et en fait, quand on crée une nouvelle activité où on va dématérialiser certains supports, ça c'est ce que je raconte dans mes formations dématérialisation aussi, c'est de se dire qu'on va enlever le papier où il y avait un risque de stocker du papier, parce qu'il peut y avoir un incendie, une inondation, du vol de papier, mais on va le transformer sur du numérique. Et là aussi, il peut y avoir du vol, même le disque dur qui casse, voilà, une attaque ransomware, par exemple, qui va chiffrer vos données. On a un nouveau risque aussi qui est associé. Donc, comment je me protège, comment j'anticipe éventuellement les menaces. Et puis, est-ce que vous avez déjà engagé une démarche numérique individuelle? Est-ce que vous avez commencé à vous former? Est-ce que vous avez eu des résultats? Et est-ce que ça vous a rapporté quelque chose? Quelle rentabilité? Voilà, c'est ça sur la partie de définition de son projet. Ensuite, référencez-vous en ligne. Pas vu, pas vendu. Pas vu, pas vendu. Donc, il faut être visible, travailler sur sa visibilité, d'apparaître, d'être présent sur Internet dans les moteurs de recherche, bien sûr. Donc ça, c'est Google My Business. Vous pouvez taper ça et puis vous avez une fiche qui peut être créée très facilement et gratuitement. Ça remplace les pages jaunes, hein. Globalement, c'est les nouvelles pages jaunes qui apparaissent dans les résultats de recherche, géolocalisées, puis aussi avec les avis des clients, vos horaires d'ouverture. Donc c'est extrêmement important de commencer par ça. Si vous ne l'avez pas, faites pause sur cette vidéo et allez le faire. Voilà, c'est la base. Et puis d'être référencé aussi sur des sites comme les vitrines de Troyes-la-Champagne, qui est un annuaire, hein, comme un portail, qui va référencer les commerçants de la région. Donc vraiment, soyez visible. Ensuite, on travaille sur la performance. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer un site internet avec des nouveaux services qui sont utiles pour vous et pour vos clients. Donc, on va compléter les informations qui sont fournies par les annuaires. Donc, Google My Business, peut-être qu'il vous a déjà trouvé, mais il n'a pas votre horaire d'ouverture, par exemple. Donc ça, il faut aller compléter, créer votre fiche et puis compléter ces informations-là. Et puis surtout, travailler sur votre storytelling.
Qu'est-ce que vous racontez? Quelle est votre histoire? Quelle est votre particularité? Quel est votre savoir-faire? Et vous mettez en avant ces caractéristiques, l'histoire que vous racontez. Je parlais avec un pâtissier qui travaille avec un maraîcher local qui fait pousser les fraises à quelques kilomètres de Troyes. Mais c'est magnifique, c'est du local, c'est pas du surgelé. Le chocolat, en fait, il soutient une petite coopérative où il y a des exploitants de cacao. Il va les voir régulièrement et puis ils ont créé une mutuelle là-bas pour faire une école. Bah, je communique pas dessus. Je dis ouais, mais c'est mon histoire. Oui, c'est ça votre histoire. C'est ça qui va faire vendre et qui va faire que je vais aller acheter mon pain au chocolat chez vous plutôt que chez le concurrent. Parce que en achetant, je deviens militant. Donc c'est à travers cette histoire qu'on va aussi gagner ses clients. Et puis aussi, ça sert à raconter son actualité, ce site internet. Vous allez pouvoir raconter votre histoire, mettre en avant vos vidéos, votre relation avec vos fournisseurs, etc. Et aussi parler de votre offre. Qu'est-ce que vous faites pour Noël? Qu'est-ce que vous faites pour le jour de l'an? Quels sont les événements que vous pouvez organiser éventuellement? Donc ça permet aussi de créer ce lien. Là, on ne fait pas encore de la vente, hein, on est d'accord. C'est un site qu'on appelle un site de vitrine. C'est un endroit où on va pouvoir communiquer, proposer du contenu, mais pas encore de la vente. On verra ça, c'est l'étape d'après. Et puis, vous pouvez proposer des services. La prise de rendez-vous, par exemple, de se dire, on peut prévoir des tranches horaires pour éviter d'avoir tout le monde en même temps. Et il y a des sites comme Calendly, par exemple, ou You Can Book Me, qui permettent aussi de synchroniser votre annuaire, votre agenda Google, avec votre prise de rendez-vous avec les clients. Et les clients vont synchroniser, vont voir vos tranches de disponibilité, et vous allez bloquer de votre côté certains créneaux où vous avez déjà trop de monde, pour ne laisser libre que les créneaux disponibles. Ça aussi, vous allez gagner un temps fou. Et puis, mettre en place des enquêtes de satisfaction, justement, pour mesurer cette satisfaction client. Donc, créer son site internet, première étape, c'est d'avoir ce site vitrine. Donc, ce site vitrine, vous avez des outils. Le plus simple, le moins cher, c'est Wix. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est, on va dire, première marche pour commencer à avoir cette digitalisation. WIX, où là, vous pouvez créer votre site internet avec des templates, donc des mises en page qui soient déjà prévues. Et ça fait un site assez joli, ma foi. Pour commencer, c'est très bien. Et puis, il y a aussi d'autres solutions, comme Design Modo. Et là, je discutais avec un commerçant de Saint-Étienne qui dit, mais en fait, c'est les plateformes comme ça, on peut se le faire hacker, il peut y avoir des problèmes de mots de passe, etc. Donc, pourquoi pas ne pas faire un site tout simple, vraiment tout simple. Et là, vous faites du glisser-déposer. Il y a une interface qui est extrêmement bien faite. Et ensuite, il suffit de trouver un petit endroit pour poser ses fichiers, comme chez OVH, par exemple. Et là, il n'y a rien de plus simple. Vous avez fait de votre site, la mise en page, elle fait super pro. Et c'est en quelques clics, vous avez votre page d'accueil, votre site vitrine. Il n'y a rien de plus simple. Donc là aussi, ça vaut quelques euros. Mais si vous voulez chercher la simplicité, vous pouvez regarder ce que fait Design Modo. Ensuite, les réseaux sociaux. Là aussi, je vous ai expliqué en introduction, c'est là que ça se passe aujourd'hui. C'est sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Et tous les âges. Donc c'est là où vous pouvez créer votre communauté. C'est là où on va avoir nos clients. Vos clients sont sur les réseaux sociaux. Enfin, en gros, il y a tous les Français, donc c'est normal que vous les trouviez. Mais vos clients à vous, vos clients locaux, sont là. Et vous pouvez cultiver votre image de marque, mettre des vidéos, des reportages. Ce que je vous disais sur votre site vitrine peut se retrouver sur votre site, sur votre page Facebook, par exemple. Ou votre Instagram, si vous faites des produits, des créations. C'est là que ça se passe pour la partie image. Donc, vous allez mettre en avant vos produits et trouver des nouveaux clients. Regardez là les exemples, c'est les stories. Là, c'est une entreprise lyonnaise qui fait des cookies. Et bien là, elle a dit fermeture obligatoire pour nos entreprises. Non, la fermeture obligatoire de nos entreprises fait peur, mais il y a toujours une solution. Et là, en fait, il dit nous, on fait des cookies et on va les donner dans les hôpitaux et dans tout le personnel soignant. Voilà, on ne peut pas vous le vendre à vous parce qu'on est fermé, mais on va aller le distribuer nous-mêmes. Et ça, ils mettent en avant ces bonnes actions sur leur page, là, c'est Instagram. Ou de se dire, bah nous, en fait, on va pas mettre en péril les livreurs. Donc, en fait, les livraisons se feront après le confinement. Voilà, ça c'est, on porte ces valeurs-là et de se dire, bah voilà, on décale l'envoi. Et du, bah ouais, en fait, je comprends ce que vous faites. Ou des fabricants de bougies, là, ils font bisous.
Ils envoient des bisous à tous les gens qui sont confinés et c'est compliqué en ce moment parce qu'ils font des bougies personnalisées. Donc, ils créent ce lien, cet affect, et puis de se dire quand on pourra être déconfiné, ah bah j'ai bien aimé ce que vous avez fait, moi aussi je veux une bougie personnalisée, est-ce que vous pouvez écrire, je sais pas, bon anniversaire avec un prénom de quelqu'un dessus? Oui, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils l'ont démontré en écrivant bisous sur cette bougie-là. Donc, vous voyez, cette proximité-là, elle passe à travers les réseaux sociaux. C'est là où on crée du lien virtuel, je suis d'accord, mais il se passe quand même quelque chose qui se retrouvera plus tard en physique. Et puis, pensez mobile. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est notre carte d'identité, c'est notre carte de paiement, c'est notre journal intime, c'est notre télévision, c'est la télécommande de notre vie. Et aujourd'hui, tout se passe sur le mobile. Pensez mobile pour aller à la rencontre du client, c'est là qu'ils sont. On utilise en moyenne 100 fois par jour son téléphone portable. Imaginez. Et surtout, depuis octobre 2016, le mobile a dépassé l'ordinateur en termes d'usage. Donc, vous pensez d'abord votre site sur le mobile avant de le penser pour ordinateur parce que la majorité des gens verront votre site sur mobile. Donc, en gros, si votre site aujourd'hui n'est pas ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement à l'écran, vous n'existerez plus. Et d'autant plus que Google va déréférencer les sites qui ne sont pas adaptés sur les mobiles. D'ici la fin de l'année, ça s'appelle Google Dance, donc le classement qui est le cas aujourd'hui, si vous tapez votre nom de marque et que vous apparaissez dans les premiers résultats, bah, tant mieux pour vous. Mais si votre site n'est pas responsive design, n'est pas adapté au mobile, hop, il va être déclassé et il n'apparaîtra plus dans les premières pages. Ça va changer. Donc, travaillez tout de suite à refaire votre site internet dans cet écran qui s'adapte automatiquement au téléphone. Devenez vendeur partenaire aussi sur une place de marché. Vous pouvez augmenter votre visibilité, vous faites partie d'une place de marché, donc vous êtes avec d'autres personnes, vous mutualisez les coûts, donc vous maîtrisez vos coûts parce que vous ne vous occupez pas de la partie technique. Vous avez des outils aussi de reporting, de tracking, et ça vous avertit quand vous avez des commandes, etc. Donc, on va dire c'est clé en main avec des gens qui s'occupent de vous trouver des clients. Et puis, vous pouvez tester des nouveaux marchés aussi en allant faire des nouveaux produits et vous allez faire de la vente en ligne via ces nouvelles places de marché. Donc, ce qui est porté par la CCI et les différentes chambres consulaires, c'est j'achète-en-local.fr. J'achète-en-local.fr se veut la place de marché des commerçants, artisans, producteurs locaux. Et quand on cherchera Troyes, l'objectif, c'est que beaucoup de commerçants troyens soient présents et apparaissent dans ces résultats-là. Et l'avantage d'avoir cette place de marché-là, c'est que les chambres consulaires ne prennent pas de frais. Il n'y a pas de marge. Il n'y a que les frais bancaires de 3% et 10 centimes par vente. Mais ça, c'est les frais qui sont demandés par la banque. Pour avoir créé ce site, les chambres consulaires ne vous demandent rien du tout. Vous apparaissez et c'est gratuit pour vous. Et vous pouvez potentiellement avoir des clients. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'en face, vous avez Amazon. Et Amazon, ils font leur place de marché. Vous pouvez vendre bien sûr sur Amazon. C'est très facile de créer votre boutique sur Amazon. Vous avez une énorme visibilité. Mais pour autant, eux, ils prennent 15% de marge. 15% de marge avec un abonnement mensuel. Donc, si vous vendez des produits avec 15% de marge, vous perdez votre marge. Et vous vendez à zéro. Donc, est-ce que ça vaut le coup de vendre à zéro? C'est la question. Donc, surveillez bien vos marges. Attention, travaillez bien sur vos marges quand vous vendez sur des places de marché. Regardez les pourcentages qu'ils prennent. Et Amazon prend 15% pour information. Ensuite, on va passer à la boutique en ligne. Là, on était sur le site vitrine, les visibilités sur les réseaux sociaux, sur d'autres places de marché. Vous n'étiez pas chez vous. Vous partagiez un espace avec d'autres personnes. Là, l'étape, ça serait peut-être de créer votre propre boutique en ligne et de générer des ventes. Mais on n'oublie pas le magasin physique. Le magasin physique est toujours là. Et vous vous appuyez dessus comme étant votre plateforme logistique, on pourrait voir ça comme ça, où vous avez vos produits, vous pouvez prendre en photo, vous pouvez mettre en scène, etc. Et que vous allez vendre via ces boutiques en ligne. Donc ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires avec des ventes qui sont différentes, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. La zone de chalandise est beaucoup plus grande. Vous pouvez tester des produits aussi que vous pouvez mettre en avant, peut-être pas forcément dans votre vitrine, mais de tester aussi ça. Vous l'intégrez sur votre stock pour vérifier la capacité de succès ou d'échec de ce nouveau produit, de dire tiens, on va tester, on va voir comment ça répond.
c'est une zone de test aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Et puis bien sûr, vous pouvez faire des promotions, avoir un lien avec vos clients, parce que quand les clients achètent, vous récoltez leur email, leur numéro de téléphone, leur adresse. Donc tout ça, ça vous fait une base de clients sur lesquels vous pouvez jouer et leur envoyer des nouveautés, des promotions, des événements en magasin, par exemple. Et puis, vous pouvez identifier les habitudes d'achat, de voir est-ce que les gens viennent régulièrement, est-ce qu'ils viennent une fois, deux fois, combien de fois, au bout de la combienième fois, ils achètent sur votre site. Sachant qu'en moyenne, les gens n'achètent pas la première fois, ni la deuxième, ils achètent entre la 5e et la 12e fois. Donc, pour ça qu'on parle de tunnel de vente, c'est-à-dire que le prospect, la personne doit être un petit peu câlinée, accompagnée dans son parcours d'achat, rassurée, de mettre un numéro de téléphone, voilà, d'avoir des adresses physiques aussi, ça rassure, c'est pas quelqu'un dans le vent et si j'ai un problème, j'ai personne en face. Vous avez votre boutique physique, donc ça rassure aussi et c'est des choses qui peuvent être mises en avant sur votre site de vente. Vous pouvez communiquer sur votre point de vente et puis générer du trafic en magasin. C'est ça, vous avez des événements, vous avez votre base de prospects, votre base d'adresse email de clients, vous pouvez leur dire que vous faites un événement sur place. Donc pour ça, la référence aujourd'hui, c'est Shopify, S-H-O-P-I-T-F-Y. Shopify, ça vous fait en quelques minutes votre boutique en ligne. Et aujourd'hui, c'est aussi un gagnant du confinement. Les gens massivement créent leur site de vente en ligne sur Shopify. Donc, c'est ce qu'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire vous profitez d'outils qui sont mis à votre disposition. Vous n'avez rien à installer, vous n'avez pas de serveur, toute cette partie technique, vous oubliez, vous en occupez pas. Ils s'occupent de tout. Vous vous occupez de mettre en avant vos produits, des jolies photos, du joli texte. Il y a même la possibilité de rajouter un blog par-dessus. Et ils vont prendre un pourcentage sur vos ventes et puis un système d'abonnement. Donc regardez ce que fait Shopify, c'est extrêmement puissant, ça va très très vite pour créer votre boutique et surtout c'est très évolutif. En fait, ils ont Procter & Gamble comme client et les marques de Procter & Gamble en ligne vendent via Shopify. Donc ça va permettre à Shopify de créer des nouveaux produits pour ces géants de la vente et vous profitez tout simplement des évolutions du logiciel qui sont faits pour ces géants pour votre petit commerce. Et puis ce qui est important, c'est de bien connaître ses clients. En fait, c'est à qui vous vendez. Qui sont-ils? Et pour ça, il y a un outil qu'on utilise, nous, en coaching et en accompagnement du changement, qui s'appelle la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est-à-dire que vous vous mettez dans les chaussures de votre client. Vous faites un « vie ma vie ». Je ne sais pas si certains se rappellent de cette émission de télé, « Vie ma vie ». Là, vous faites ça, un « vie ma vie » de votre client. Et vous dites à quoi il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui est important pour lui dans sa vie. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que lui disent ses amis? Qu'est-ce qu'il voit? Il faut faire la queue dehors, c'est compliqué, j'ai pas envie de rentrer. Qu'est-ce que font les amis? Ils achètent en ligne. Voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? On voit ici la dichotomie. Moi, je dis j'achète local et puis je vais acheter à Leclerc. Donc, c'est des comportements aussi qui sont parfois bizarres. Et quelles sont ces zones de souffrance? C'est dire, moi, j'aimais bien mon petit commerçant et puis je le vois plus. Voilà, c'est triste. C'est frustration, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont ses critères de réussite, ses désirs? Donc, vous voyez, en faisant cette carte, en travaillant un peu sur ces différents axes, vous pouvez clairement définir ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire d'arriver à faire la cartographie de votre client. Et ensuite, bien sûr, le but de faire tout ça, c'est de lui proposer des produits qui soient adaptés à sa façon de penser, à sa façon d'agir, de se comporter, et peut-être qu'il est sur Internet aussi. Donc, comment lui proposer le meilleur produit, le plus adapté à qui il est. Ensuite, en septièmement, c'est de mobiliser des outils numériques qui vont vous faciliter la vie. Vraiment, le but, c'est de vous simplifier la gestion de votre magasin. Et pour ça, il y a plein d'outils qui existent. Dites-vous, si vous avez des problématiques, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir. Et il y a des gens qui ont trouvé des outils pour y répondre. Et puis, avec les logiciels en ligne, parfois logiciel libre, c'est que ça coûte pas cher. C'est vous allez mutualiser les frais avec d'autres personnes et l'éditeur, lui, s'occupe de la partie technique, vous occupez plus de rien. Par exemple, si vous dites « Ah oui, mais moi, je ne peux pas faire de la livraison chez les gens parce que j'ai mon terminal de paiement en magasin », il y a une solution qui s'appelle SumUp. SumUp, c'est un petit boîtier que vous connectez avec votre téléphone portable et le livreur, automatiquement, peut récolter des paiements par carte bleue via ce petit boîtier. Pareil, il y a c'est 2% de frais, c'est frais bancaires.
avec ce terminal-là, mais vous pouvez payer dans n'importe quel endroit. Par exemple, dans les food trucks, dans les festivals, ils ont tous ça. Parce qu'on n'est pas dans une zone avec un module de paiement, un terminal de paiement. On peut le faire à distance. Ça va vous simplifier la vie et surtout ouvrir votre zone de chalandise. Ensuite, les plateformes CRM. Donc ça, c'est le suivi de vos clients. Si vous faites beaucoup de factures et que ça prend du temps de faire des factures, les renvois de factures, de voir qui a payé, les délais de paiement, etc. Zoho, Z-O-H-O. Pareil, c'est une plateforme en ligne, vous créez votre compte et ça vous génère automatiquement les factures. Vous pouvez les renvoyer les relances à vos clients, voir s'ils ont payé. Le client peut payer en ligne en face. Donc, c'est extrêmement facile pour toute la partie commande. Et puis, voilà, il y a des outils d'aide à la décision, des outils CRM. Ça rentre un peu plus dans la complexification. Les outils marketing, ça s'appelle le retargeting aussi, de dire s'il est passé sur votre site internet et va prendre ce qu'on appelle un cookie, qui va vous envoyer une publicité ciblée sur son Facebook, même s'il n'a rien acheté sur votre site. Donc ça va faire un rappel de produits visités, des choses comme ça. Donc faites-vous aider par des agences, par des professionnels. C'est possible de se simplifier la vie. Alors, tout ça, combien ça coûte, hein, c'est la bonne question. Est-ce que ça va me coûter cher? Alors, la première partie, c'est la définition de son projet. Hein, cette auto-évaluation. Vous pouvez faire un test de maturité numérique sur le site de France Num. Il y a des outils qui vous aident à faire ça, cet auto-diagnostic. Et puis, de définir votre plan d'action. Qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, c'est quoi? Nous, en coaching, on appelle ça le Kaizen, c'est-à-dire le petit pas. C'est quoi votre petit pas? On n'a pas besoin de mettre en place le CRM hyper compliqué. Simple. Voilà. Travaillons simple. Et donc, pour ça, un premier budget de 850 € pour une prestation de conseil. Il faut compter 1 à 2 jours. Perspective numérique 10 aussi propose des accompagnements et des financements pour ça. Donc, rapprochez-vous de Nicolas si vous voulez en savoir plus sur ces financements. Il en existe pour vous accompagner sur cette partie amont de diagnostic. Ensuite, faire son site en ligne, ça va vous permettre d'être visible, hein, de créer, de se référencer. Et puis ça, c'est quand même pas mal de temps. Il faut du temps pour écrire les articles, prendre les photos, faire les mises à jour, etc. Et puis le budget, ça dépend. Si vous avez beaucoup de temps, il y a peut-être un peu moins de budget. Si vous n'avez pas trop de temps, il va falloir consacrer du budget. Ensuite, la visibilité sur Internet dit ça commence à partir de 400 € pour la création d'un site en quelques clics. Et puis à peu près 5 heures, vous avez un petit début de quelque chose. Mais c'est vraiment le ticket d'entrée minimum. Ça chiffre bien sûr bien plus pour des sites plus complexes. Mais à partir de 400 €, vous pouvez commencer à avoir quelque chose de limite, correct. Ensuite, la boutique en ligne, coûte un peu plus cher. 1 600 € pour un site e-commerce avec 50 références produits au maximum. Et puis les marketplaces, à peu près 40 € par mois pour être présent sur une marketplace. Donc on va dire le site des chambres consulaires, il n'y a pas de frais. Pour d'autres, il y a des systèmes d'abonnement. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prévoir des frais fixes. Même si vous ne vendez rien, il y a quand même des frais fixes sur ces marketplaces. Donc boutique en ligne, il faut créer comme sa boutique. Soit vous êtes sur du Shopify, c'est moins cher que 1600. Hein. Vous allez avoir des frais quand vous avez des ventes, vous avez des abonnements mensuels. Donc, pour un peu moins de 100 € par mois, vous avez le premier ticket d'entrée. Et puis après, ça monte en fonction de votre volume. Mais si vous payez plus cher d'abonnement, vous avez moins de commission à la transaction. Voilà, c'est un ratio à faire en fonction de votre chiffre d'affaires. Et puis, la fidélisation du client. Ça, on va analyser le comportement, on va lui renvoyer des offres sur mesure. Ça va permettre d'augmenter votre attractivité. Et là, il faut compter aussi 1600 € par an pour un logiciel de gestion de relations clients avec des services en ligne. Pareil, Zoho, je vous dis, ça permet de faire ça pour quelques dizaines, centaines d'euros par mois. Donc, en fin d'année, ça fait un petit budget. Mais il faut prévoir ces outils-là si ça vous intéresse de travailler sur la fidélisation de votre client. Et puis, pour vous faciliter la vie, les outils, il y a quelques sites de stockage en ligne. À partir de 8 € par mois, vous pouvez stocker des documents sur Internet. Enfin, il y a Google Drive, peut-être certains connaissent, mais WeTransfer, ça c'est pour des transferts de gros fichiers, mais ça disparaît, ou d'autres systèmes, des plateformes d'hébergement de gros documents que vous pouvez envoyer juste un lien par email à vos clients, à vos fournisseurs, etc. Donc ça vaut aussi le coup. Par exemple, aussi une caisse enregistreuse connectée, c'est un système d'abonnement où vous pouvez, pour quelques dizaines d'euros par mois, enregistrer, capturer tous vos reçus, vos tickets de caisse. Donc, pour conclure,
accompagner la maturité digitale de votre commerce, c'est une maturation. Ça va étape par étape. Je parle des choses qui sont très avancées comme des choses où on peut démarrer tout de suite. L'expérience en magasin. Travailler, on dit aujourd'hui, tout doit être Instagramisable. C'est-à-dire que les gens qui vont poster sur leurs réseaux sociaux, c'est une pub pour votre magasin finalement, une pub gratuite. Donc autant travailler sur cette expérience au magasin, le décor, les habillages, tout ça, ça fait partie de cette expérience au magasin que les gens vont avoir envie de photographier et de partager sur les réseaux sociaux, donc de faire votre publicité gratuite. Être présent sur Google My Business, on a dit là, c'est un passage obligé. Les réseaux sociaux. Voilà aussi, qu'est-ce que je racontais? Écrire votre page Facebook, donner un peu de visibilité, d'acheter de la pub sur Facebook pour un petit peu émerger, commencer à être visible. Vous pouvez acheter de la publicité aussi locale sur Facebook. Vous dire, moi, je veux que les gens de Troyes qui voient cette pub. Ça, c'est tout à fait possible, facilement. Créez votre site vitrine où vous présentez vos offres. Le site e-commerce, dans un deuxième temps, avec un click and collect, pourquoi pas. Et puis toutes les parties CRM, omnicanal. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, quand vous arriverez là, ce sera très bien. Donc, si ça vous intéresse, chez Acadie, donc notre organisme de formation, ACADEE, on organise un programme spécifique pour les commerçants qui se tiendra les lundis 4 et 11 janvier 2021, donc après les fêtes, où on va accompagner la transformation numérique des commerçants et des artisans sur un programme qui est sur mesure et qui sera vraiment fait pour vous accompagner dans tout ce que je viens de vous raconter. Si vous avez besoin qu'on vous tienne la main, qu'on vous présente les choses plus en détail, quelque chose de très opérationnel, on sera ravis de vous accueillir dans cette formation. Je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir pour moi d'animer cette présentation. Et je vous dis à bientôt. Et je repasse la parole à Nicolas pour le mot de la fin. Bien, merci Samuel pour toutes ces précisions. Moi, j'ai trouvé ça très clair et ça donne vraiment des pistes d'action concrètes là, pour les prochains jours à nos commerçants qui veulent s'engager sur la transformation numérique. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est également mobilisé à la CCI pour être à leur côté, notamment dans le cadre du nouveau programme régional Grand Est digital. Hein. S'il y a besoin de précision, j'invite les uns et les autres à contacter la CCI. Maintenant, sur les questions, moi, je n'ai pas vu de questions particulières de nos participants. On va peut-être leur laisser, si tu le veux bien, 5 à 10 secondes pour qu'ils puissent le faire. Et puis sinon, écoute, je te laisserai le mot de la fin pour conclure, Samuel. Vous voulez peut-être apporter quelques précisions en attendant que les uns et les autres puissent interagir. Que vraiment c'est un moment difficile. Je pense que les commerçants là souffrent beaucoup, même si j'espère que les achats de Noël vont permettre de refaire un petit peu remplir les caisses qui sont bien vides en ce moment. Donc leur exprimer toute ma solidarité et puis leur dire que c'est passager, j'espère, et de tenir dans cette période de crise et que les beaux jours sont sûrement devant nous. Donc de passer ce moment difficile et puis peut-être de profiter de ce moment-là pour se remettre parfois en question et se dire comment je pourrais faire différemment, peut-être mieux, moins cher ou avec différents outils. Et en tout cas, on est là avec la Chambre de commerce, Perspective Numérique 10 et puis tous les acteurs de Troyes parce que je pense à WebUp, à d'autres entreprises qui sont là pour soutenir les commerçants. Et vous avez tout ce qu'il faut pour venir nous voir. Il y a un très très bon maillage local de professionnels qui sont là pour vous accompagner. Bien, merci Samuel pour ce mot de la fin. Donc, pas d'autres questions. Alors, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines où nous allons diffuser notre programme 2021 pour les webinaires ou les matinales si d'aventure on peut de nouveau se réunir en présentiel. Sur les sujets numériques. Donc, rendez-vous dans quelques semaines. On vous diffusera l'information via notre site internet et puis vraisemblablement aussi via notre newsletter. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Samuel. Et puis, rendez-vous très bientôt pour de prochaines manifestations numériques. Merci. Au revoir.